petit peu plus de 9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias avec Fred Hafner. À la une ce matin, M6 confond un criminel et un humoriste. Patrick Sébastien ne lâche pas Nabila et France 2 supprime son hebdo culturel, ou presque. Et on commence avec cette incroyable méprise dans le 1945 d'M6. Oui, c'était lundi soir dans le JT de la chaîne. La présentatrice lance un sujet sur le tueur de Jouer les Tours, abattu samedi après avoir attaqué un commissariat. Et pour illustrer le reportage, la chaîne a pioché une photo sur le compte Facebook du criminel. Mais pas la bonne photo, puisque c'est celle d'un jeune humoriste qui publie régulièrement des vidéos sur le réseau Instagram sous le nom de The Lewis Show. Laurie Milla de Zorger, la présentatrice du 1945, a corrigé cette erreur hier soir. RTL s'est enfin prononcé suite au limogeage d'Éric Zemmour de iTélé. On guettait la réaction de la station après la polémique suscitée par le journaliste polémiste dans une interview à un quotidien italien. Propos qui ont conduit à la non-reconduction par iTélé de l'émission dans laquelle il intervenait depuis une dizaine d'années. Alors le journaliste du Figaro collabore avec de nombreux médias, au premier rang desquels notre consoeur, qui a publié un communiqué hier pour clarifier sa position. La station écrit qu'elle est attachée à la liberté d'expression et donne la parole, je cite, à des courants de pensée très diversifiés et précise que ces polémistes n'appartiennent pas à la rédaction et ne sont en aucun cas ses porte-paroles. Éric Zemmour reste donc sur RTL. Patrick Sébastien se lâche encore sur Nabila. Et pas que sur elle, interviewé par VSD, l'animateur de France 2 se confesse avec la sincérité et la franchise qu'on lui connaît. Ses déboires passés avec l'alcool, le soutien de Jacques Chirac quand il n'allait pas bien, son amitié avec François Hollande. De nombreux sujets sont évoqués et même Nabila, la starlette qui est sortie de prison la semaine dernière. Constat amer de Patrick Sébastien. Cette année, les deux nanas dont on a le plus parlé, c'est Trierweiler et Nabila. Qu'est-ce que c'est laid pour l'image de la femme ? Fin de citation. Thierry Marx s'explique sur son départ de Top Chef. Oui, le chef multi-étoilé était l'invité d'Antoine Decaune hier soir sur Canal+. Il en a profité pour expliquer les raisons de son absence. Je ne vais pas jeter l'éponge, je sais que ça me prenait trop de temps. C'est-à-dire que vous êtes presque 3 mois parti. Donc à l'époque où mon restaurant était fermé l'hiver, c'était possible. À la préouverture de l'établissement parisien, c'était encore possible. Et l'année où je l'ai fait, pendant l'ouverture de l'établissement, c'est juste pour un côté pratique ou bien le côté un peu voyeur de la télévision ? Non, c'était le côté pratique. Il ne faut pas oublier que j'ai utilisé l'image de télévision largement pour financer un certain nombre d'actions. Thierry Marx, qui était donc bien plus diplomate hier soir que début novembre lorsqu'il disait à Téléstar qu'il avait arrêté l'émission car ce n'était plus le style de la télévision qui lui convenait. Je ne veux pas tomber dans la réalité, je ne sais pas faire, je ne suis pas un acteur, déclarait-il à l'époque. Tomber dans la télé-réalité, disait-il. La culture a du mal à trouver sa place sur France 2. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Son émission culturelle hebdo, grand public, a elle bien du mal à trouver le sien. Baladé dans la grille de la chaîne depuis sa création il y a seulement 1 an et demi, le magazine présenté par Aïda Toueri en est déjà à sa 3e formule. Il inaugurera sa 4e formule en janvier puisque l'émission devient un programme court de 3 minutes seulement qui sera désormais diffusé le vendredi à 20h30 et rediffusion le mercredi à 22h30. On a un peu l'impression qu'à France Télévisions ne sait pas trop quoi faire de cette émission. Une nouvelle alerte incendie hier chez nos voisins de France Inter. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. L'immeuble de Radio France est encore en travaux et tout n'est apparemment pas bien branché puisqu'une alarme incendie a retenti hier matin en direct, ce qui a quelque peu perturbé le programme. Je vous laisse écouter. Vous êtes le coproducteur de La Nuit des éléphants ce soir sur France 2. Vous êtes également le réalisateur jeudi soir sur... Voilà, on va baisser tout de suite parce que c'est effectivement très très difficile à entendre. C'était une fausse alerte, heureusement. La seconde du genre en quelques jours après un véritable incendie qui s'était lui déclaré en octobre. Ouais, effectivement, l'animatrice a énormément de mal à reprendre l'antenne et ce qui est très surprenant, c'est qu'au lieu d'envoyer un disque comme ça devrait être le cas, ils ont laissé pendant plusieurs minutes l'alarme incendie donc se dérouler à l'antenne avec les micros ouverts alors que la solution la plus simple ça aurait été de fermer les micros et d'envoyer un disque. Puis quelle angoisse même pour les auditeurs quand on sait qu'il y a eu un vrai incendie il y a quelques mois. Ouais, c'est la 3e fois que ça arrive, il faut qu'il répare les alarmes. Oui. Cyril Hanouna soutient les forces armées françaises. Et oui, il n'est pas le seul en plus, c'est le Bloc TV News qui le souligne, l'armée de terre utilise les réseaux sociaux pour envoyer des messages de soutien aux soldats en opération à l'extérieur, anonymes, politiques ou présentateurs télé. Tout le monde est mis à contribution. Alors j'ai repéré à la télé des vidéos de Cyril Hanouna, de Stéphane Bern ou encore de Louis Baudin, le présentateur météo de La Une, des messages que vous pouvez retrouver sur les comptes Twitter et Facebook de l'armée de terre. Un ex de la Starac volontaire pour rejoindre le jury de The Voice. Alors c'est pas sûr que ce soit le meilleur moyen pour arriver à ses fins, mais aussi n'a pas hésité. Finaliste malheureux face à Nolwenn Leroy en 2002, souvenez-vous. Il
Il tente en ce moment de revenir sur le devant de la scène avec un nouveau titre, Je m'accroche. En pleine promo, Ossine a publié une tribune sur le Plus de l'Obs, une tribune dans laquelle il explique qu'il attend maintenant beaucoup de TF1, même s'il avoue dans le même temps ne plus avoir de contact avec la chaîne, ça va pas être pratique. Il en profite du coup pour expliquer qu'il adorerait être juré dans The Voice. On ne me l'a pas proposé alors que j'exerce ce métier depuis 13 ans et que je connais bien la scène. C'est dommage. Le chiffre du jour. 75 200, c'est le nombre de tweets envoyés par Nikos Aliagas, la star télé qui utilise le plus le réseau social. Cyril Hanouna, de son côté, le présentateur qui compte le plus d'abonnés, de followers dans le langage Twitter. Enfin, le Figaro de ce matin dresse la liste des programmes les plus tweetés cette année. Alors c'est par catégorie. Pour l'actu, il s'agit des paroles et des actes sur France 2. Pour la télé-réalité, c'est Secret Story qui est sur la première marche du podium. Pour les talk-shows, Touche pas à mon poste est celui qui fait le plus réagir, sans grande surprise. L'émission de divertissement qui marche le mieux sur Twitter, c'est Vendredi tout est permis avec Arthur sur TF1. Pour les séries Game of Thrones, et le jeu qui excite le plus les tweetos, là ça m'a un peu surpris, c'est Fort Boyard, figurez-vous. Des chiffres en tout cas utiles pour les chaînes qui veulent savoir comment réagissent les téléspectateurs. Je vous rappelle que Médiamétrie va comptabiliser l'audience sociale des émissions télé à partir du mois de janvier. Vous êtes sur Twitter, vous Fred, vous avez un compte, hein? Absolument, mais beaucoup moins de followers que nous.